Donc Patrice Ravet à la ferme en paille. Notre activité de la ferme, c'est aujourd'hui une production de lait de vaches jerseyaises pour faire du fromage de vache. Et on a quelques chèvres aussi pour faire un petit peu de fromage mixte. Et après, mon autre activité, c'est le camping à la ferme. Voilà, qui marche à peu près 2 mois, enfin 1 mois et demi par an. C'est une ferme très diversifiée. On est dans une agriculture biologique. Là, aujourd'hui en conversion, puisque aujourd'hui avec des vaches, on a besoin de moins de céréales et compagnie, donc ça nous permet de pouvoir nous lancer vraiment en agriculture biologique. Et après, quand on parle de diversification, on a aussi des cochons pour terminer de boire le petit lait et compagnie. On a quelques brebis pour aller pâturer les bois et qu'on ne peut pas faire pâturer avec les vaches, et ainsi de suite. Puis après, on a aussi à côté de ça l'activité camping, c'est aussi une diversification qui permet aussi de faire vivre un peu de monde sur la ferme, puisqu'aujourd'hui on est associés, on est 3 sur la ferme. Avec 3 sur la ferme avec 10 vaches et 12 vaches maximum. Et un tout petit peu de maraîchage, mais très peu. Alors déjà, je ne suis jamais devenu agriculteur. Moi, je suis un paysan, c'est très important. Je ne suis surtout pas un agriculteur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai très peur que le monde agricole et que les gens qui sont des agriculteurs sont malheureusement pris par un système financier et compagnie. Donc pour ça, je ne me dis pas agriculteur, je me dis paysan, en fait. Voilà. Et non, je ne suis pas fils de paysan, mais j'ai toujours rêvé d'être paysan, de tout temps. Et mes grands-parents étaient paysans et voilà. Et moi, quand j'ai eu l'âge pour acheter quelque chose, avec un tout petit peu d'argent, à l'époque c'était moins cher qu'aujourd'hui, j'ai pu acheter on a acheté un petit bout de ferme et puis on est parti comme ça. Après on a tout construit nous-mêmes, tout ce que vous voyez partout, tout est construit maison. Il n'y a pas d'ouvriers chez nous parce qu'on n'a pas les moyens. Voilà. Mais c'est pour ça que je suis devenu paysan, quoi. Le plus dur dans le métier, c'est peut-être d'être seul sur une ferme, à prendre toutes les responsabilités, à avoir tout à mener en même temps. Il y a des moments, il y a des périodes de travail qui sont énormes, mais on s'aperçoit qu'on ne peut pas tout faire, donc tu es obligé de laisser des choses sur le côté. Et ça, c'est frustrant en fait. Et après, ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est que chaque jour, c'est différent. Nous, on fait tout nous-mêmes, on crée tout nous-mêmes, on n'achète jamais rien. Oui, c'est très important, obligatoirement. Il y a encore, j'ai envie de dire, moins de 50 ans de ça, le monde agricole, c'était pas un monde agricole comme aujourd'hui, c'était un monde agricole vivant. Tout le monde était autour de la ferme, on se retrouvait toujours à nombreux autour d'une table. Aujourd'hui, vous êtes paysan sur une ferme ou agriculteur sur une ferme, eh bien, tu te retrouves seul devant ton assiette le midi et tu manges un produit de chez la grande surface parce que tout simplement tu n'as même pas le temps de cuisiner, tu as le temps de rien faire, tu travailles comme un âne toute la journée. Le monde agricole est aujourd'hui dépressif et suicidaire parce que tout simplement ils n'ont plus aucune relation avec le monde extérieur. Et donc pour nous, évidemment moi j'aurais beaucoup de mal à vivre autrement que comme je vis aujourd'hui. Voilà, moi je reçois aussi des woofers, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Des woofers, c'est des gens que j'héberge, que je loge et que je nourris. Et en contrepartie, ils me filent un petit coup de main à faire 2-3 bricoles et voilà. Moi, comme je dis, j'ai la chance de tous les matins de me dire je me lève parce que je sais ce que j'ai à faire. Et pour moi, déjà quand on vit dans le cadre que je vis, je pense que c'est déjà un luxe qui a déjà même pas de prix, quoi. Donc après, si on veut garder ce cadre, il faut aussi se lever, il y a toujours des choses à faire et comme je te le disais tout à l'heure, c'est tellement diversifié que chaque matin, tu vas voir les vaches. Et ce matin, il y a ce veau qui vient de naître. C'est une vie qui est complètement différente et qui est vraiment magique de voir que tous les jours ne se ressemblent pas à la veille ou à l'avant-veille. Et ça c'est vraiment une super motivation. Bien que je suis en conversion biologique, et donc ça fait plus de 10 ou 15 ans que je n'ai pas acheté de produits chimiques, pour autant, aujourd'hui on a mis le monde agricole dans un système où est-ce que les gens n'ont pas d'autres moyens que de faire. Il y a une chose qui est absolument honteuse, c'est qu'aujourd'hui on fait vivre le monde paysan avec des primes, alors qu'on devrait vivre de notre métier et d'une rémunération. Tu travailles, tu mérites un salaire, tu as ce salaire. Et nous aujourd'hui, c'est ce qu'on aimerait aussi.
Et c'est un peu ce qu'on retrouve par la vente directe en fait, parce que justement tu vends ton produit et tu vends le produit à la personne et la personne te dit merci ou te dit pas merci si ça ne lui plaît pas. Mais voilà, je veux dire, il y a un vrai contact. On l'oblige à s'agrandir, à détruire son voisin, parce que sinon on lui dit qu'il va mourir. Donc aujourd'hui le monde agricole a tellement peur de mourir et je comprends chaque paysan qui n'a pas envie de mourir, on a tous envie de vivre. Et donc entre lui et son voisin, il dit je préfère que ce soit moi qui mon voisin, et voilà. Et on a créé de la guerre, on a créé tout ça, on a créé les jalousies avec les histoires de primes, alors qu'aujourd'hui, quand vous vendez un agneau par exemple 100 €, qu'il vous faut 100 € ou voire 110 € pour le produire, vous comprenez bien que vous ne pouvez pas vivre et pas travailler comme ça, quoi. Voilà, et à côté de ça, quand vous voyez que ce même agneau va être vendu 300 € chez Carouf ou chez une grande surface, c'est absolument honteux, quoi. Voilà, c'est ça un peu le problème de l'agriculture aujourd'hui. Pour l'agriculture de demain, de toute façon, il va y avoir un gros changement obligatoire. Deux choses. Il y a le modernisme qui arrive à 200 à l'heure. Et une autre chose, les gens ne veulent plus travailler, les jeunes comme vous et tout ça, plus personne ne veut aller travailler dans ces grosses fermes-usines. Et aujourd'hui, non, moi ce que j'aimerais pour l'agriculture de demain, c'est l'installation de jeunes paysans, retravailler avec la nature et non pas mettre la nature au pied du mur en lui disant, en faisant n'importe quoi comme on fait, c'est-à-dire de balancer des engrais ou de se dire balancer des pesticides en disant de toute façon tout ça tous ces insectes ne servent à rien, on peut tout détruire et faire n'importe quoi. Non, aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est justement de revenir et d'être en communion avec la nature pour pouvoir recréer un espace sain pour tout le monde, pour la société, pour que celui qui n'est pas paysan puisse aussi manger un produit sain et qu'il ne soit pas non plus obligé de le payer 10 fois le prix parce que tout simplement c'est un produit bio, quoi.